Le Midrash dans la Psycha Rabbati nous rapporte l'histoire d'un chassid qui, à un moment de sa vie, a eu besoin de liquidité et il a dû vendre ses biens. Entre autres, il a dû vendre sa vache. Il avait une bonne vache, une belle vache qui travaille bien. Il l'a vendue à un goy. Alors il explique que voilà, elle a quelques années déjà de carrière, elle connaît bien son travail, elle est efficace. Baruch Hashem. Bon, ils font la transaction et la vache donc passe maintenant dans la propriété de ce goy. Alors elle travaille bien en effet lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Samedi matin, la vache Marguerite ne se lève pas. Marguerite reste couchée à regarder ce qui se passe autour d'elle, brouter de l'herbe, rien à faire. Commence à la fouetter, la frapper, l'insulter. Elle ne bouge pas. Furieux, le goy retourne chez le chassid, lui dit « Mais c'est quoi cette arnaque? Tu m'as vendu une vache qui travaille à... Elle a fait ses preuves les premiers jours, elle déglingue. Elle travaille à mi-temps. » Alors il réfléchit. Il dit « Ah, j'ai compris. Laisse-moi lui dire 2 mots. » Lui dire 2 mots, tu vas parler à ta vache? Ouais, laisse-moi, je vais parler à ma vache. Moi, si tu veux, si ça marche, en tout cas, vas-y. Ça fait 1 heure que je la fouette, je l'insulte, elle ne bouge pas. Si tu crois que tu peux lui dire, tu peux lui parler dans le... Ah, Chavot. Il va voir la vache, le chassid, lui chuchote dans l'oreille, et là, la vache, hop, elle se lève, et elle va labourer, elle va au travail. Alors là, le gars est choqué, il dit, tu l'as bien dressé ta vache, mais dis-moi qu'est-ce que tu lui as dit, comme ça, si ça recommence, j'aurai le bon discours. Et il dit, non, à ce moment-là, ça recommencera pas. Bon, d'accord, mais dis-moi au moins ce que tu lui as dit. Bon, ben, je t'explique tout simplement, comme tu vois, comme tu le sais, moi je suis juif, et les juifs, ben, le Shabbat, on ne travaille pas. D'accord, mais quel rapport avec ta vache? Ben, jusqu'à maintenant, elle travaillait chez moi. Comme c'était ma vache, elle m'appartient, et même la vache, nos animaux, n'ont pas le droit de travailler. Donc tant qu'elle était en ma possession, elle ne travaillait pas. Elle n'a pas compris qu'il s'est passé une transaction, qu'elle est passée maintenant en ta possession. Donc je lui ai expliqué qu'elle maintenant elle ne m'appartient plus. Et donc elle n'a plus besoin de respecter Shabbat. Donc du coup elle s'est levée, elle est partie au travail en tant que bonne vache, honnête. Alors là, le gars il est choqué. De ce qu'il vient de voir, de ce qu'il vient d'entendre, il dit attends, la vache elle fait Shabbat. La vache, elle arrive à obéir, à comprendre que il y a un jour de repos et qu'elle fait ce que son maître lui dit. Et là, ça l'a perturbé, ça l'a travaillé, le goy. À tel point que il s'est rapproché de la religion. Il s'est converti. Il s'est converti, c'est devenu un grand rabbin. Il s'appelle Rabbi Yochanan ben Torta. Ben Torta, Torta c'est fils de la vache. Rabbi Yochanan ben Torta. Rabbi, quand on le recite comme ça dans le Midrash, c'est-à-dire qu'il a atteint un niveau exceptionnel. Alors de cette histoire, on apprend beaucoup de moussar. D'abord l'influence. L'influence. Regardez comment quand un tzaddik, un chassid, il fait bien les mitzvot, il les fait correctement. Il arrive à influencer même sa vache, même ses animaux. Même ses animaux, sa vache va faire Shabbat avec simcha, avec bonne volonté. Évidemment, la vache, on voit une vache qui fait Shabbat, qui est capable de faire Shabbat. Troisièmement, un goy qui est mitbonen, qui comprend, qui réalise ce qui est en train de se passer. Il réalise ce qui se passe. Donc il se remet en question. Il va se convertir pour lui aussi faire Shabbat comme la vache. Alors si le Midrash nous raconte une histoire comme ça, une histoire qui a plus de 2000 ans, on l'étudie, on l'enseigne, on la transmet. C'est pour nous dire qu'on n'est pas plus bête qu'une vache. Si une vache elle est capable de faire Shabbat, si un goy il est capable de se remettre en question sur le comportement d'une vache, eh bien nous aussi, pour notre Shabbat,
Alors pour celui qui fait déjà Shabbat, eh ben, se remettre, se renforcer dans son Shabbat, dire que moi aussi je dois réviser, étudier les halachot de Shabbat pour avoir encore un meilleur Shabbat. Et celui qui ne fait pas Shabbat, eh ben, qu'il apprenne de la vache, qu'il apprenne du goy, que lui aussi doit commencer à faire Shabbat. Alors, Bezrat Hashem, comme on le dit tous les jours, on est au mois d'Elul, Elul, on a cette siyata d'Ishmaya, cette aide divine. D'accord, on est qui mieux que nous pour commencer à faire Shabbat ou à commencer à faire un meilleur Shabbat que le mois d'Elul, dans ce mois d'Elul où les mitzvot comptent double, triple, on est emporté, on est aidé par Akadosh Baruch Hu. Alors, bon travail, à très bientôt, École Tov. Cette vidéo vous a plu? Partagez-la avec votre réseau pour diffuser la Torah. Découvrez plus de ressources sur notre site www.ovdhm.com. Vous y trouverez nos livres en format PDF, des fiches pratiques, la daf de Shabbat, ainsi que de nombreux articles exclusifs d'Ovdei Hashem. À très bientôt.